بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأولا وبداية ينبغي علينا وعلى الجميع أن نشكر الله تبارك وتعالى لنعمه الكثيرة ولنعمه التي من الله جل وعلا علينا فنحن جلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لأي هدف لأي مقصد نحن جلوس في بيت الله جل وعلا ليزداد الإيمان نحن جلوس في بيت من بيوت الله جل وعلا لنتعلم الدين ولنتعلم التوحيد ولنتعلم السنة فوالله يا إخوة ما يوجد شيء أعظم وأجمل من أن نتعلم التوحيد والسنة. Premièrement, il est important, avant de débuter et avant de commencer, que chacun d'entre nous, que l'ensemble d'entre nous, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour les multiples bienfaits qu'il nous a donnés. Et parmi les grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes assis dans une maison, parmi les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous coupons de cette dunya. Nous coupons de cette vie dans laquelle nous sommes noyés. Et nous allons passer ensemble quelques minutes. Et quel est l'objectif de cette assise? Parce qu'en réalité, à cette heure-ci, on a tous quelque chose à faire. On pourrait tous être chez nous, on pourrait tous être auprès de nos familles, ici ou là. Mais là, nous sommes ici ensemble. Quel est l'objectif? L'objectif est simple, c'est de remonter notre foi, c'est d'augmenter notre foi, c'est d'adoucir notre foi. L'objectif de cette assise, c'est d'apprendre ensemble le sujet le plus important de notre dîn, de notre religion, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes ici ensemble pour apprendre la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes ici ensemble pour méditer, pour prendre modèle nos pieux prédécesseurs radiyallahu anhum wa ardahum. Et en réalité, il n'y a rien de plus beau dans notre vie. Il n'y a rien de plus grandiose dans notre vie que d'apprendre la religion. Il n'y a pas de plus grand bienfait dans notre vie que le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait facilité l'apprentissage de la religion. Il n'y a rien de plus beau. أعظم النعم التي من الله جل وعلا علينا أن الله تبارك وتعالى هدانا إلى صراطه المستقيم أن الله تبارك وتعالى جعلنا من المسلمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا من المسلمين وأن يميتنا على التوحيد وعلى السنة. Mes frères, le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait octroyé, le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous ait donné,
encore plus grand que la richesse, encore plus grand que la nourriture que nous mangeons, encore plus grand que les boissons que nous buvons, encore plus grand que les véhicules que nous roulons, encore plus grand que la santé qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Le plus grand bienfait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a octroyé, c'est le fait qu'Allah nous a guidés vers l'islam. C'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait de nous des musulmans. C'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a facilité le fait de vivre selon la religion. Et c'est pour cela que nous implorons Allah Azza wa Jal et nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faire vivre et de nous faire mourir sur l'unicité d'Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire vivre et de nous faire mourir sur la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك ينبغي علينا أن نشكر القائمين لهذا المسجد، لأن هذه المحاضرة قد تكون سببا لخير كثير، لا سيما للشباب. فالشباب إذا يسمع هذه الكلمات، إذا يسمعون هذه المحاضرات، سيكون بفضل الله جل وعلا سببا عظيما للاستقامة. ويقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Également, il nous incombe de remercier les responsables de cette mosquée et toutes personnes qui ont été à la cause de cette invitation. أنا من شمال فرنسا جئت إلى هنا لأزوركم. Je suis venu du nord de la France. Il y a plus de 1000 kilomètres qui nous séparent. Mais les responsables de la mosquée, les frères qui sont autour, ont été la cause de l'organisation de cette conférence. Et nous devons invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur en guise de remerciement. Parce qu'en réalité, ce genre d'assises, ce genre de rappel, surtout pour les jeunes, ça peut être une cause d'un grand bien. Ça peut être une cause qu'ils seront sur l'istiqama. L'istiqama qui est la droiture. Parce qu'en réalité, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans Surat Al-Hijr, la sourate numéro 15, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Et c'est ça en réalité notre vie. Notre vie, ce n'est pas simplement j'adore Allah Azza wa Jal pendant les vacances. Alhamdulillah, durant les vacances d'été, durant les vacances scolaires, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes à la mosquée. Et ça en réalité, ça nous réjouit. Ça réjouit nos cœurs. Ça nous rend heureux. Et on se doit d'avoir le meilleur des comportements envers les jeunes. On se doit de les féliciter, on se doit de les motiver, on se doit de les aider, on se doit de proposer des activités pour eux. Mais le message que l'on transmet également aux jeunes et aux enfants, c'est que la mosquée, c'est pas seulement pendant les vacances. La mosquée, c'est pas seulement pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, où Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le Seigneur du mois de Ramadan, tout comme c'est le Seigneur des autres mois. La mosquée, c'est pas seulement le Jumu'ah, c'est pas seulement le vendredi. La mosquée, c'est chaque instant de ma vie. Chaque jour de ma vie, je m'efforce à fréquenter la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce qu'à la mosquée, je viens apprendre ma religion. À la mosquée, je viens rechercher la guidée. À la mosquée, je viens pour demander à Allah Azza wa Jalla le pardon pour mes péchés. À la mosquée, lorsque je prie, ma prière est multipliée. À la mosquée, j'apprends à connaître mes frères. À la mosquée, je vois les plus anciens, les plus âgés, et je leur donne le respect. Et à la mosquée, je trouve les fréquentations. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour nos jeunes que la mauvaise fréquentation. Kama yuqal, as-sahibu sahib. Les Arabes disaient as-sahib sahib, c'est un jeu de mots.
Apprenez ces deux mots. As-sahib, sahib. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un sad et c'est un sin. Le premier mot, as-sahib. Qu'est-ce que ça veut dire as-sahib? As-sahib, c'est mon ami, mon compagnon. Le deuxième mot, c'est sahib avec un sin. Sahib, yashub. Il te tire. Ça veut dire que la fréquentation que tu vas avoir, ton ami, ton compagnon, automatiquement, il va te tirer. S'il est bien, il va te tirer vers le bien. Et s'il est mauvais, il te tirera vers le mauvais. Et les meilleures fréquentations que tu peux avoir, tu les trouves ici à la mosquée. Fahani'an lakum. Félicitations à vous, les jeunes qui viennent et qui se déplacent à la mosquée. Parce qu'en réalité, c'est la chose la plus importante à faire dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans le fait de fréquenter la mosquée, tu vas par cela rester sur la droiture. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu passes toute ta vie sur la droiture, ben écoute ce qu'il va se passer. Écoute ce qu'il va se passer le jour de ta mort. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna alladhina qalu Rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Ça veut dire quoi notre Seigneur est Allah? Ça veut dire que je prends l'engagement d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Je prends conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui mon Seigneur, c'est lui mon Créateur. Il gère tout, il voit tout, il connaît tout, il sait tout, il contrôle tout, subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit de dire que mon Seigneur est Allah? Est-ce que ça suffit de dire moi je suis musulman? Est-ce que ça suffit de se prétendre? Non. Thumma istaqamu. Mais ensuite ils sont restés sur la droiture. Qu'est-ce qui se passe au moment de sa mort? À celui qui a adoré Allah Azza wa Jal jusqu'à sa mort. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Il y a quelques années, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a permis un grand bienfait, je suis à la tête d'une association qui lave les morts. Il y a quelque temps, on nous a appelés pour laver un enfant de 11 ans. 11 ans. Vous savez de quoi il est mort cet enfant? Il jouait au football devant sa maison. Il tapait le ballon comme nos enfants, comme nos petits frères, comme comme les enfants du monde le font. Et là, un jeune inconscient avec sa moto qui roule sur le trottoir et qui écrase ce petit. Le petit est mort à l'hôpital, 11 ans. On nous a appelés pour un enfant de 13 ans. 13 ans. Il est mort dans sa chambre. Vous savez de quoi il est mort? Il est mort du jeu du coup du foulard. Un jeu sur les réseaux, sur TikTok, sur Snap. Ils sont là, ils se regardent et qu'est-ce qu'ils se disent? T'es tout seul dans ta chambre, ferme la porte. Maintenant, on va te lancer un défi. On va te lancer un challenge. Dis-le à personne. Et lui, le jeune, il est comme ça devant le téléphone ou devant la tablette. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit? Rahmatullahi alayhi. Il s'est étouffé. Il a pris un drap, il s'est étouffé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est tout seul dans sa chambre. Il s'est étouffé, il n'arrivait plus à tirer ce torchon, ce drap. Il n'arrivait plus à le tirer. En quelques minutes, il est asphyxié, il est mort dans sa chambre. Son père a ouvert la porte. Son père a ouvert la porte, il l'a trouvé comme ceci. On nous a appelés pour laver un jeune de 15 ans. 15 ans. Il est mort de quoi? Il était en train de prendre son bain. Il a chargé son téléphone. Son téléphone est tombé dans l'eau, il s'est fait électrocuter. Un autre jeune de 19 ans. Il est mort de quoi? Il est mort d'un accident de moto. D'autres jeunes, 20 ans, 21 ans, accident de voiture. Pourquoi je vous raconte tout ça? Chacun, il va mourir, on le sait. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en réalité, 3 questions que tu dois te poser, tu n'auras jamais la réponse. Mais pose-les toi quand même. Pourquoi? Pour te réformer. Aina amout. On ne sait pas où nous allons mourir. Wa kayfa amout. On ne sait pas comment nous allons mourir. Wa mata amout. Et on ne sait pas quand est-ce que nous allons mourir.
un de mes amis, un de mes proches bien-aimés, rahmatullahi alayhi, un de nos frères qui a laissé derrière lui 8 enfants. Il est parti quelque temps en vacances dans un pays. Il y a quelques jours de cela. Ils ont découvert là-bas une maladie. Il a fait un AVC, il est mort. Il a été enterré hier. Il laisse derrière lui 8 enfants. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Il habitait en France. Il est né en France. Il habitait en France. Il a fait la hijra. Il est parti habiter à Médine. De Médine, il a quitté pour partir dans un autre pays arabe. Il est mort là-bas. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Mais ce que tu sais, c'est que tu vas mourir. Et le fait de savoir que l'on va mourir, ça va nous servir à quoi? Le fait de se rappeler que nous allons mourir, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à préparer cette mort. Comment préparer cette mort? En ayant cette istiqama, cette voie droite, ce droit chemin. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes ceux qui ont dit rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, et qui ensuite ils sont restés sur la droiture. Ils ont adoré Allah Azza wa Jalla jusqu'à leur mort. Qu'est-ce qui se passe? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Parce qu'au moment de ta mort, c'est les anges que tu verras. Et on verra, bi'idhnillah, tout à l'heure, quel type d'ange tu verras. Imagine cette scène. Ça y est, tu es en train de mourir. Ça y est, ton âme va être retirée. À ce moment-là, tu vois ces anges, ils descendent sur toi. Et sache qu'au moment de ta mort, l'être humain ressent 2 choses. Premièrement, al-khawf. Tu as peur. Au moment de mourir, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Tu ne sais pas si tu feras partie des gens du paradis ou si tu feras partie des gens de l'enfer. Et la deuxième chose que tu ressens, al-huzn, la tristesse. Tu es triste parce que tu vas quitter ta famille, parce que tu vas quitter tes parents, parce que tu vas quitter tes enfants. Tu ressens ces 2 choses-là, al-khawf ou al-huzn. Ça, c'est ce que tu ressens. Mais si tu as été croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des anges, qu'est-ce qu'ils te disent? Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? On a dit tu as peur du futur, tu as peur de ce qui se passe. Les anges, ils te disent n'aie pas peur parce que tu as cru en Allah Azza wa Jalla. N'aie pas peur parce que tu as appliqué le tawhid. Tu as appliqué la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. N'aie pas peur parce que tu t'es accroché à tes 5 prières. N'aie pas peur parce que tu t'es écarté des péchés. Tu as vécu une vie de musulman. N'aie pas peur. Allah takhafu wa la tahzanu. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme vient dans le verset juste après, nahnu awliya. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos alliés ici-bas comme dans l'au-delà. Et les anges, qu'est-ce qu'ils te disent? وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. وأبشروا. Imagine qu'au moment de ta mort, les anges qui viennent de la part d'Allah Azza wa Jal te donnent cette bonne annonce. وأبشروا. Et reçois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Bil Jannah, du paradis, le paradis qui t'était promis. Vous savez ce qu'ils disent, les ulama, les savants du tafsir, les savants qui ont expliqué ces versets? Ils disent وَلِهَذَا وَلِهَذِهِ الْبِشَارَةِ أَنَّكَ تَجِدُ بَعْضَ الْأَمْوَاتِ فِي مَوْتِهِمْ يَبْتَسِمُونَ يَضْحَكُونَ. C'est pour cela qu'au moment de la mort, tu trouves que certains morts sourient. Naam. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un mort pour le laver et tu le trouves en train de sourire. Un jour, on m'appelle,
dans un petit village. Nous, dans le Nord, on appelle ça un patelin. Un petit village. Sur la route, je me demande, je dis, comment il peut y avoir des musulmans dans un village comme ça? Tellement, c'est la campagne, c'est des petites maisonnettes, etc. On roule, et au bout, je vois une petite maison. Je vois une petite maison. Et je vois le fils du défunt, le fils qui nous attend. Alors on gare la voiture et il nous accueille. Ce fils-là qui vient de perdre son père. Généralement, tu perds ton père, tu es comment? Tu es triste. Ce fils était heureux. Ce fils était joyeux. À tel point que même moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et il me prend dans ses bras, il est content. Et il voit à mon visage que... Qu'est-ce qui t'arrive? Il vient me voir en aparté. Il me dit, Akhi, il me dit, tu ne comprends pas pourquoi je suis content. Je dis, Saraha. Il dit, Wallahi, Sarahatan, je ne comprends pas. Je dis, c'est la première fois que je tombe sur une famille qui sont contents de la mort de leur père. Il me dit, Ruh al-ghurfa, va dans la chambre. Unzur ila al-walid, va voir mon père. Et là, tu vas comprendre pourquoi je suis content. Je rentre dans la chambre. Je tire le drap qu'il y a entre son père et moi. Et là, je vois une personne âgée, qad tajawaz al-mi'a. Il avait dépassé les 100 ans. Lahiyatuhu layha bayda, avec une barbe blanche qui lui arrivait jusqu'au nombril. Un visage illuminé et un sourire jusqu'à sa mâchoire. Et là, je regarde son fils. Je lui dis, parle-moi de ton père. Il me dit, mon père, il était accroché aux mosquées. Le cœur de mon père était accroché à la mosquée. Alors que dans la ville où il était, il n'y avait pas de mosquée. Le chemin qu'il faisait pour aller à la mosquée. Il était accroché à la mosquée. Et là, on voit la valeur de nos anciens. Et ça, c'est un message qui est très important, surtout pour nos jeunes. Quand on fréquente la mosquée, on voit nos anciens, nos parents, nos grands-parents. Ces anciens, ils ont une valeur inestimable. On se doit de parler avec eux. On se doit d'apprendre de leur expérience, parce qu'en réalité, ce sont nos modèles. Na'am. Les anciens, quand ils sont venus ici en France, il n'y avait pas de mosquée. Il n'y avait pas ce que nous, on a aujourd'hui. Il n'y avait pas l'accès à la science qu'on a aujourd'hui. Ils ont dépensé de leurs biens. Ils ont dépensé de leur personne pour construire les nombreuses mosquées que l'on trouve en France. Ils ont subi des moqueries. Ils ont subi des humiliations. Ils ont subi des choses, mais ils ont tenu leur dîne. Ils ont tenu leur religion. Regardez qui vient ouvrir les mosquées, si ce n'est pas nos anciens. Qui vient fermer les mosquées, si ce n'est pas nos anciens. Qui vient peupler les mosquées à l'heure du Fajr, si ce n'est pas nos anciens. Qui dépensent de leur argent, si ce n'est pas nos anciens. Qui fait attention à la lumière, à l'eau. Qui fait attention à la propreté de nos mosquées, si ce n'est pas nos anciens. C'est pour cela qu'en tant que jeune, je dois prendre conscience que nos anciens ont une place énorme. Et je dois avoir le meilleur comportement envers eux. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Souvenez-vous, tout à l'heure on a cité un verset dans Surat al-Hijr où Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ce verset, il y a des versets juste avant. Et parmi les versets qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Hijr, Fawa Rabbik. Allah Azza wa Jal, il jure par lui-même. Écoutez bien cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même. Et Allah Azza wa Jal, il jure par ce qu'il veut. Dans le Coran, on trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par lui-même. Il jure par le soleil. Il jure
par la lune, il jure par la matinée, il jure par l'aube. Allah Azza wa Jalla, il jure par ce qu'il veut. Mais moi, est-ce que je peux jurer par ce que je veux? Non. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Je ne jure pas sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père. Je ne jure pas sur la tombe de mon grand-père ou de ma grand-mère. Je ne jure pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, lorsque tu les entends parler, ils disent Haq Sidi Muhammad. Haq Sidi Muhammad. Ça, c'est du shirk. On ne jure pas, on ne dit pas cette parole. Certains même, qu'est-ce qu'ils disent? Haq Rabbi. Haq Rabbi. Ils jurent par le droit de mon Seigneur. Ça, c'est pas, on ne jure pas par le droit d'Allah. C'est quoi le droit d'Allah? Si quelqu'un peut remonter il part. Haq Rabbi. Ça, c'est quelque chose qui est commun dans nos langues. On ne jure pas, on ne dit pas Haq Rabbi. Haq Rabbi, ça veut dire quoi? Par le droit de mon Seigneur. C'est quoi le droit de mon Seigneur? Haqqullah. C'est quoi Haqqullah? C'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah, c'est le fait de jurer que par Allah. Donc si tu dois jurer, tu jures que par Allah. Tu dis Wallah. Ou toute autre formule qui revient à unifier Allah Azza wa Jal dans ton serment. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et par ton Seigneur, nous allons tous les interroger sur ce qu'ils faisaient. Écoutez bien ce verset, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal, il jure. Et lorsqu'Allah il jure, c'est parce qu'il va nous donner une information capitale. Allah il jure qu'il va tous nous interroger sur ce que nous faisons. Tous. Tous, autant que nous sommes, nous serons interrogés sur tout ce qu'on a fait. Subhanallah. هذا ينبغي أن نتأمل عن هذا الموقف أننا سنكون وقوفا بين يدي الله جل وعلا والله تبارك وتعالى سائلنا فينبغي علينا أن نستعد للمسألة. Ça c'est un point qui est capital. C'est que nous serons tous interrogés par Allah tabaraka wa ta'ala. On sera tous interrogés sur ce que nous avons fait. Et l'interrogatoire, il commence à partir de quand? À partir de quand je serai interrogé par Allah? À partir du moment où on m'entrera dans ma tombe. À partir du moment où tu seras entré dans ta tombe, Allah Azza wa Jal t'interrogera. C'est-à-dire que ton interrogatoire commencera ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre toi, parce que des fois on dit le paradis, l'enfer, le jour de la résurrection, la fin du monde, c'est loin. C'est loin, ba'id. Mais en réalité, entre toi et le paradis, entre toi et l'enfer, il y a quoi? Il n'y a que la mort. Et la mort, la mort, elle arrive sans prévenir. La mort, elle arrive subitement. Et la tombe sera la boîte de tes actions. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Tazawwad min at-taqwa, fa innaka la tadri. Approvisionne-toi de la piété car tu ne sais pas. Idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au lendemain, jusqu'au Fajr? Regardez, lorsque nous sommes entrés dans la mosquée, il faisait clair. Là, la nuit est tombée. Qui d'entre nous peut s'assurer que demain il vivra? Personne. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près d'une tombe. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر وكان مع أصحابه فنظر إلى هذا القبر وجلس وبكى وقال ونظر إلى أصحابه وقال لهم
sallallahu alayhi wa sallam limithli hadha al-yawm fa'iddu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une tombe. Il s'est assis. Il a regardé cette tombe et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pour ce jour-là qu'il faut vous préparer. C'est pour ce jour-là qu'il faut vous préparer. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, innama al-qabru rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin nar. Certes, la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Ça veut dire qu'au moment où tu vas mourir, tu seras introduit dans ta tombe. Ta tombe sera soit un jardin du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Donc entre toi et le paradis ou l'enfer, il y a quoi? Il n'y a que la mort. Un jour, un des Ansar, un homme parmi les gens de Médine est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu au cimetière du Baqi' al-Gharqad, le cimetière des gens de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé et le mort n'était pas encore arrivé. La tombe n'était pas encore creusée. Alors, il a fait un rappel à ses compagnons. Ensuite, il avait un bout de bâton. Il grattait la terre avec et il a levé sa tête vers le ciel. Il a levé sa tête vers le ciel et il a dit Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a dit cette parole 2 ou 3 fois. Ensuite, il a regardé ses compagnons. Qu'est-ce qu'il leur a dit? إنما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. Lorsque le serviteur croyant est prêt à quitter ce monde et il est prêt à accueillir l'autre monde, au moment où il meurt, au moment où tu vas mourir, écoute ce qu'il va se passer. نزل إليه ملائكة من السماء. Au moment de ta mort, il y a des anges qui vont descendre du ciel. Ces anges, ils vont s'asseoir à la limite de ton champ visuel. Ça veut dire que si tu meurs et tu regardes par là, ils vont s'asseoir là-bas. Si tu meurs et tu regardes par là, ils vont s'asseoir par là. Et ces anges, ils vont attendre. Imagine que toi, tu es en train de mourir et que tu vois ça. Les gens autour de toi sont en train de s'affoler. Les gens autour de toi sont en train d'angoisser. Mais toi, c'est terminé. C'est fini. Tu vois les anges, tu sais que tu vas mourir. Comment ils sont ces anges? Pour le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bidul wujuh, ka'anna wujuhahum ash-shams. Ils auront un visage éclatant, un visage aussi rayonnant que la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'ils attendent ces anges? Hatta yaji'a malakul maut. Ils attendent que l'ange de la mort il arrive. Ils attendent que l'ange de la mort il arrive. ويجيء ملك الموت ويجلس عند رأس الميت. L'ange de la mort il arrive, lui il ne s'assoit pas. Lui il ne s'assoit pas à la limite de ton champ visuel. L'ange de la mort il arrive, il s'assoit au niveau de ta tête. Il s'assoit au niveau de ta tête. Si tu as été bon, les anges qui attendent ont un visage éclatant. Si tu n'as pas été bon, tu n'as pas été croyant, les anges, ils seront soudul wujuh, avec un visage terrifiant, avec un visage effrayant. Alors l'ange de la mort, il s'assoit au niveau de ta tête. Qu'est-ce qu'il dit, l'ange de la mort?
Si tu as été une belle âme, vous savez ce qu'il dit? Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Ô toi l'âme apaisée, ô toi l'âme apaisée, sors de ce corps vers le pardon et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Par contre, si tu n'as pas fait tes prières, tu n'as pas cru en Allah Azza wa Jal, tu t'es détourné de la religion, tu t'es amusé avec la religion, tu n'as pas suivi l'islam, vous savez ce qu'il va te dire l'ange de la mort? Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Sors de ce corps vers la colère et la fureur d'Allah Azza wa Jal. Alors ton âme, elle ne voudra pas sortir. Le croyant, son âme, elle va sortir comme la goutte d'eau sort du réservoir. L'autre, son âme, elle ne voudra pas sortir. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Allah Azza wa Jal, il jure par les anges qui arrachent les âmes violemment. Et il jure par les anges qui recueillent les âmes avec douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, tu te dois de chercher à savoir comment ton âme elle va sortir. Est-ce que tu veux être de ceux où ton âme elle va sortir doucement de ton corps? Ou est-ce que tu veux être de ceux où ton âme sera arrachée violemment? Ensuite, ton âme, si tu as été croyant, elle sera mise dans un linceul parmi les linceuls du paradis. Elle sera mise dans un parfum parmi les parfums du paradis. Et ton âme sera montée. Alors que l'âme de celui qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jal, elle sera mise dans le messour, un habit parmi les habits de l'enfer. Ensuite, elle est montée au ciel. Ensuite, l'âme est remise dans sa tombe. À ce moment-là, l'interrogatoire débute. Allah Azza wa Jal, une fois que tu seras dans ta tombe, tu ne seras pas tout seul dans ta tombe. Deux anges descendent. Deux anges terrifiants, au visage obscur, qu'Allah Azza wa Jal a créé comme cela, aux yeux bleus. Ces anges, ils viennent et ils s'assoient auprès de toi. Et ils t'interrogent. Man Rabbuk? Quel est ton Seigneur? Quel est le Seigneur que tu as adoré? Comment tu peux répondre ce jour-là? Comment tu peux répondre ce jour-là? Qui pourra répondre ce jour-là? Seulement ceux qui ont appliqué le tawhid. Seulement ceux qui ont unifié Allah tabaraka wa ta'ala. Seulement ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Mais est-ce que vous pensez que celui qui invoque autre qu'Allah pourra répondre? Est-ce que vous pensez que celui qui lève ses mains et au lieu de dire Ya Allah guéris-moi, il dit Ya Sidi guéris-moi, Ya Muhammad guéris-moi? Est-ce que vous pensez que celui qui adore autre qu'Allah pourra répondre à cette question Man Rabbuk? Mais celui qui a adoré Allah, celui qui a prié pour Allah, celui qui a espéré en Allah, celui qui a craint Allah, celui qui a aimé Allah, celui qui a unifié Allah Azza wa Jal, celui qui a invoqué Allah Azza wa Jal seul, celui qui a espéré en Allah Azza wa Jal seul, vous savez ce qu'il va répondre avec toute sérénité, avec toute tranquillité? Rabbi Allah, mon Seigneur et Allah. C'est pour cela qu'il est important de connaître Allah. Si tu souhaites répondre ce jour-là à cette question, tu te dois de connaître qui est Allah. Tu te dois d'apprendre à savoir qui est Allah Azza wa Jal. Et un des plus beaux moyens de connaître Allah, c'est d'apprendre le Coran. Un des plus beaux moyens de connaître Allah, c'est d'apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal. Et de connaître les noms d'Allah. Et pour celui qui le veut, je pourrais lui envoyer un livre où il apprend à connaître les noms d'Allah Azza wa Jal. À la fin de la prière, il vient me voir, je prendrai son numéro et je lui enverrai un livre par lequel tu apprends à connaître Allah. Et il n'y a rien de plus beau pour tout le monde, surtout pour les jeunes, de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui n'a pas adoré Allah, qu'est-ce qu'il va dire ce jour-là? La adri, je ne sais pas. Et l'ange le frappe et ça tombe
sera rempli de feu. Ensuite, il lui pose une autre question. Ma dinuk, quelle est ta religion? Quelle est la religion que tu as suivie? Alors celui qui a suivi l'islam, il dira din l'islam. Ma religion c'est l'islam. Alors que l'autre il dira je ne sais pas. Il sera frappé et sa tombe sera remplie de feu. Ensuite, une troisième question lui sera posée. Man aw ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Alors celui qui a suivi la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam, il dira huwa rasulullah. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui n'a pas suivi, celui qui n'a pas pris le prophète alayhi salatu wa salam comme modèle et comme exemple, alors il dira la adri, il ne sait pas. Ensuite, tu seras ressuscité en un jour qui dure 50 000 ans. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Un jour qui dure combien de temps? 50 000 ans. Et pas n'importe quel jour. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. En un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Ce jour-là, le soleil sera rapproché. Ya Rabba. Ce jour-là, le soleil sera rapproché des créatures. Vous avez vu les chaleurs que l'on vit en ce moment. Nous, dans le Nord, on est encore moins habitués que vous ici. Vous avez vu ces chaleurs-là, c'est incomparable. Le soleil, il se rapprochera des gens à tel point qu'en fonction de leurs péchés, ils seront noyés dans leur sueur. Au plus où tu as fait des péchés, au plus où tu auras de la sueur. Au moins où tu as fait des péchés, au moins où tu auras de la sueur. Certains, la sueur atteindront leurs chevilles. D'autres, la sueur atteindront leurs hanches. D'autres, leurs épaules. Et d'autres, ils seront noyés dans leur sueur. Pendant combien de temps? 50 000 ans. Par contre, pour le croyant, ce jour-là, il passera aussi rapidement que la distance qu'il y a entre le Dhuhr et l'Asr. Ce jour-là, les gens seront terrifiés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, il faut que l'on trouve quelqu'un qui intercède pour nous. Il faut que ce jour cesse. Alors ils vont se dire, on va aller voir le prophète Adam, alayhi salam. Ils iront voir le prophète Adam. Ils lui diront, Ya Adam, anta abul bashar, tu es le père des êtres humains. Tu es le premier des prophètes. Allah Azza wa Jal t'a créé de sa main. Ya Adam, ishfa' lana ila rabbik, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Alam tara ila ma qad balaghana, ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Alam tara ila ma nahnu fi, ne vois-tu pas où nous sommes? Qu'est-ce qu'il va dire Adam? Il va dire, aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant, et il ne sera plus jamais en colère comme ceci. Subhanallah, ce jour-là Allah Azza wa Jal sera en colère. Nafsi, nafsi, moi aussi j'ai besoin qu'on intercède pour moi. Allah il m'a interdit de manger de l'arbre et j'ai désobéi. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Idhabu ila Nuh, allez voir le prophète Nuh. Alors tous les croyants iront voir le prophète Nuh. Ils lui diront, Ya Nuh, tu es le premier des messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé sur terre. Et il va citer des éloges au prophète Nuh. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ishfa' lana ila rabbik, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Nuh alayhi salam, il va dire, Allah m'a donné une invocation exaucée et j'ai fait dua contre mon peuple. Nafsi, nafsi, moi aussi ce jour-là j'ai besoin d'un intercesseur. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Idhabu ila Ibrahim,
allez voir le prophète Ibrahim. Alors ils iront voir le prophète Ibrahim. Ils lui diront, tu es Khalilullah, l'être le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Ishfa' lana ila rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Il dira, j'ai fait 3 mensonges. Nafsi, nafsi. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère comme ceci. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Moussa. Allez voir le prophète Moussa. Alors ils iront tous se rendre en direction du prophète Moussa. Ils lui diront, Anta kalimullah, tu es celui à qui Allah Azza wa Jalla a parlé directement. Ils vont faire les éloges du prophète Moussa. Ishfa' lana ila rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Alors Moussa alayhi salam, il va dire, j'ai tué un homme. J'ai tué un homme, il a mis un coup de poing à un homme, l'homme il est mort. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère comme ceci. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Isa. Allez voir le prophète Isa alayhi salam. Alors ils iront voir le prophète Isa. Ils lui feront ses éloges. Ils lui diront, Ishfa' lana ila rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Alors Isa alayhi salam, il ne va pas citer d'erreur qu'il a commise, mais il dira nafsi, nafsi. Moi aussi j'ai besoin qu'on intercède en ma faveur. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère comme ceci. Allez voir Muhammad. Idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils iront tous voir, imaginez des premiers jusqu'au dernier, les djinns comme les hommes, ils iront voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui diront, Ya Muhammad, ishfa' lana ila rabbik. Oh Muhammad, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Qu'est-ce qu'il dira le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il dira? Ana laha, ana laha. Je suis fait pour ce jour-là. Je suis fait pour ce jour-là. Alors Rasoul alayhi salatu wa salam, il ira se prosterner en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Il restera un temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala décidera. Il prononcera des formules d'éloge et de louange que personne avant lui n'a dit et qu'Allah Azza wa Jal lui enseignera ce jour-là. Et il tombera prosterné devant le trône d'Allah, en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dira? Ya Muhammad, oh Muhammad, irfa' ra'sak, relève ta tête. Sal tu'ta, demande, on te donnera. Washfa' tu shaffa', et intercède, on intercédera en ta faveur. Quelle place à notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il demandera ce jour-là? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dira, Ya Rabbi, ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Il va invoquer pour nous. Pour nous. C'est pour cela qu'on se doit d'être fier d'être musulman. Peu importe la critique, peu importe l'humiliation qu'on essaye de nous faire porter, peu importe la moquerie, peu importe, n'oublie jamais que tu es musulman. N'oublie jamais qu'Allah Azza wa Jal t'observe. N'oublie jamais que tant que tu crains Allah, Allah il va te protéger. Sois fier. Qu'est-ce qui se passe après? Allah Azza wa Jal viendra. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Azza wa Jal viendra subhanahu wa ta'ala. Une venue qui lui est propre, qui lui est siée, subhanahu wa ta'ala. Je ne cherche pas à savoir comment. Je ne la fais pas ressembler. Je ne la renie pas. Je ne la déforme pas. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ce jour-là, on fera venir l'enfer.
L'enfer, ce jour-là, il sera tiré par 70 000 cordes. Et sur chaque corde, il y a 70 000 anges. Vous voulez savoir combien d'anges tirent l'enfer? Faites le calcul. 70 000 fois 70 000. Les jeunes, petit peu de mathématiques. 7 fois 7, 49. Je te laisse rajouter les zéros. Naam? Sami? Combien? Déjà, regarde. 7 fois 7, combien 7 fois 7? 49. C'est ça, je ne me trompe pas. Ensuite, il faut rajouter les zéros. Tu rajoutes 8 zéros. Et, si je ne me trompe pas, 49 millions ou 4 000. Je ne suis pas fort en maths. Regardez, subhanallah. Et ce jour-là, il ne nous reste que 5 minutes. Réfléchissez avec moi, méditez sur ça. À ce moment-là, on sera interrogé. La première chose sur laquelle Allah Azza wa Jal va nous interroger, c'est 2 questions. Écoutez bien, barakallahu fikum. 2 questions. Tout le monde sera interrogé sur ces questions. Nos pieds ne bougeront pas de devant Allah tant qu'on n'a pas répondu à ces questions. C'est quoi? Mâdha kunta ta'bud wa mâdha ajabtumul mursalin. Qu'est-ce que tu as adoré et comment as-tu répondu aux messagers? Ces 2 questions, tu dois préparer les réponses maintenant. C'est ça ton devoir en tant que musulman. En tant que musulman, tu as un devoir tous les jours. C'est ces 2 questions. Comment je peux préparer cette réponse? Avec le premier pilier de l'islam. C'est quoi le premier pilier de l'islam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Retenez les enfants, les jeunes, c'est le pilier le plus important de notre religion. Ash-shahadatan. La ilaha illallah, cette parole qui est la parole la plus importante de notre vie. La ilaha illallah, c'est la parole de l'unicité, c'est la clé du paradis. La ilaha illallah, Allah il nous a créés pour qu'on l'applique. Allah il a créé le paradis et l'enfer pour qu'on applique la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal il a créé les cieux et la terre. Il a envoyé les prophètes, il a révélé les livres. Pourquoi? Pour qu'on applique la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré en vérité en dehors d'Allah. Quand je suis malade, c'est à qui que je demande la guérison? À Allah. Quand je suis triste, c'est à qui que je demande de m'aider? À Allah. Lorsque je prie pour qui? Pour Allah. Lorsque je fais des du'a, je les fais pour qui? Pour Allah. C'est ça le tawhid. Et les jeunes qui sont là, on a organisé un séminaire sur le fait d'apprendre le tawhid. Il est disponible sur la chaîne YouTube. Prenez le temps durant ces vacances de regarder ces vidéos avec lesquelles tu vas apprendre le tawhid, la chose la plus importante de ta vie. Et la chaîne, sur l'affiche qui est ici, vous scannez le QR code et vous aurez la chaîne. Ça s'appelle Yassine Abou Sirin. Le séminaire il s'appelle Comprends le tawhid. Il n'y a rien de plus important pour nos enfants qui comprennent le tawhid. Rien. La deuxième des réponses, c'est quoi? C'est Muhammadun Rasulullah. Tu te dois toute ta vie d'appliquer Muhammadun Rasulullah. Ça veut dire quoi Muhammadun Rasulullah? Ça veut dire 4 choses. Tant que je n'ai pas fait ces 4 choses, je n'ai pas appliqué Muhammadun Rasulullah. Premièrement, tasdiquhu fima akhbar. Je rends véridique tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'atuhu fima amar. Je lui obéis dans tout ce qu'il m'a ordonné. Je m'écarte de tout ce qu'il m'a interdit. Et j'adore Allah. J'adore Allah comme lui il l'a adoré. Également, Yawm al-Qiyamah, nous serons interrogés sur la plus grande des actions, la plus grande des adorations, le plus grand des piliers après l'attestation de foi, c'est la prière. Les enfants, retenez. Quand on va mourir, on va nous laver, on va nous mettre dans un linceul, et qu'est-ce qu'on fait après avant de nous enterrer? Qu'est-ce qui c'est? Na'am. Ahsant, salatul janaza, la prière mortuaire. Imagine bien, la dernière chose sur laquelle on va faire avec ton corps avant de t'enterrer, c'est quoi? La salat.
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. Et la première chose sur laquelle Allah il va t'interroger au jour de la résurrection, plutôt la première des actions, c'est quoi? C'est la prière. Est-ce que tu as prié à l'heure? La prière, elle se fait à l'heure. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme allongé dans sa tombe. Un ange qui prenait une grosse pierre et qui lui écrasait le crâne. Son crâne s'écrase, la pierre part, l'ange il reprend la pierre et il l'écrase à nouveau. Et ça ne s'arrête plus. Vous savez ce qu'il a fait cet homme pour être puni comme ça dans sa tombe? Il dormait pendant les heures de prière. Il ne priait pas à l'heure. Il dormait pendant les heures de prière et il rejetait le Coran. On sera interrogé sur la manière dont on a prié. Est-ce qu'on a prié comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? Et celui qui veut apprendre à prier comme le prophète alayhi salatu wa sallam, la même chose, je lui enverrai un livre. À la fin de la prière, vous venez me voir. Je lui enverrai un livre et celui qui est pressé, il y a mon numéro sur la fiche. Et je lui enverrai un livre en PDF, la prière du prophète alayhi salatu wa sallam, comme si tu la voyais. On sera interrogé sur la prière. Alors dès maintenant, je m'accroche à mes 5 prières et je n'arrête plus jusqu'à ma mort. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ulya أن تجعلنا من المتقين أن تهدينا إلى صراطك المستقيم اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم pour votre écoute. J'ai un dernier message à passer, surtout encore une fois aux jeunes. Lundi, Inch'Allah, cela sera le jour de Ashura. C'est un très grand jour pour les musulmans. C'est le jour où Allah, il a sauvé le peuple de Moussa du pharaon. Allah, il a noyé le pharaon. Ce jour-là, le prophète Moussa, il a jeûné. Ce jour-là, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont jeûné pour remercier Allah. Et nous, lundi, Inch'Allah, on va le jeûner. Celui qui veut, il peut jeûner dimanche, lundi et mardi. Ou dimanche et lundi. Ou lundi et mardi. Ou que lundi. Au minimum, jeûner lundi, c'est le jour de Ashura. Et toi, quand tu jeûnes dans ton cœur, tu veux ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour de jeûne effacera une année de petits péchés. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك